Bonjour à tous chers amis Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de mars, un peu tardif, mais comme c'est intemporel, vous verrez comme ça vous parle. Alors, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Et c'est Mars qui vous accompagne les Béliers. C'est aussi votre planète. Donc il va être question pour vous, sur cette fin de mois de mars, de pulsions très puissantes, comme la compétitivité, l'affirmation de soi, des questions relatives au courage, à la confiance, à la passion aussi, et à la force. Alors attention aussi à l'agressivité. Parfois avec Mars, c'est une planète un petit peu guerrière. Alors on va regarder quelle est la carte de pouvoir. Le monde. Parfait, très jolie carte. On est sur une fin de cycle avec le monde. On nous parle de triomphe, de grande satisfaction personnelle qui vous attendent. Et puis l'idée que rien ne vous arrête. Sur ce mois de réussite, c'est le maître mot du monde, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On vous dit ici, le monde vous appartient. Donc un esprit de conquête avec Mars et de réussite avec le monde. Donc c'est déjà très joli pour vous les Béliers. On va aller voir ce que la planche des cristaux va nous désigner avec le pendule comme pierre pour vous. Quel message je vous délivrerai sur cette fin de guidance? Et il s'agira de l'obsidienne noire. Bien. Et nous avons le 10 de denier qui nous parle de réussite, de sécurité matérielle, d'une transformation importante avec la mort et renaissance. Avec le monde, on est sur cette fin de cycle et avec la mort également. Donc on passe à un nouveau chapitre de sa vie. L'étoile, magnifique réussite. Un vœu, un souhait qui se réalise. On suit sa bonne étoile ici. Il est question d'être protégé. La force, la détermination, les capacités à aller au bout d'une situation ou d'un objectif qu'on s'est fixé. Donc on sent ici qu'on va avoir besoin peut-être de gravir des échelons, de combattre avec un 5 de bâton, la concurrence. Il y a une certaine compétitivité ici, une dualité qui peut se terminer aussi. La roue de fortune, un changement important. Je vais remonter un petit peu tout ça. Une nouvelle direction, de la chance,
de la tranquillité, du repos, une guérison. On prend soin de soi, on peut prendre un moment de pause pour se restaurer. La foudre. Donc quelque chose se termine d'une manière surprenante ou un événement ici vous propulse, hein, j'ai l'impression, au premier rang. De la rapidité, des actions rapides, spontanées, un emballement peut-être hein, pour cette nouvelle direction. Ça peut être une prise de conscience. Ah, et la victoire. Bon, c'est magnifique les béliers. Ça peut être au sein d'un groupe ou de personnes amicales. Une célébration peut-être, une réussite hein, qui sera célébrée. Eh bien, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Donc un grand changement pour vous, très important. On a beaucoup d'arcanes majeures et beaucoup de mouvements. Quatre de baguettes, à nouveau cette idée d'union, de partenariat, de célébration. Un commencement avec ce page de pentacle, dans un travail ou une formation, un apprentissage. Une nouvelle façon de voir les choses. On peut adopter une nouvelle méthode, un nouveau point de vue. L'idée aussi de repos hein, avec le pendu. La bénédiction, il peut s'agir de transmission, d'enseignement à un enfant, d'élévation spirituelle, des nouvelles, des démarches aussi peut-être pour démarrer un projet après une formation. La passion, l'opportunité, un cadeau de la vie. C'est du feu comme avec Mars, hein, c'est l'idée du phénix aussi qui renaît de ses cendres. La fin d'une période, la fin d'un cycle. Le roi d'Atamé nous parle de l'égalité. Donc il peut y avoir ici des papiers officiels, une transmission officielle, un héritage. Ça peut être un avocat, un notaire. Un accord de trouver, donc une bonne nouvelle. De la tempérance, de la modération. On guérit ici de ses angoisses, de son stress, de certaines inquiétudes. Oui, c'est la récolte, la renaissance. Donc on va pouvoir trouver un moyen aussi de vivre hein, selon sa propre nature, ses envies.
On en termine hein, peut-être avec des soucis juridiques. Et on a bien un vœu hein, qui se réalise. Alors, on va regarder avec Yaguel Didier. La famille, la santé, la stabilité avec le soleil. Donc, une belle réussite, une victoire sur le plan familial ou au sein d'un groupe. L'étoile, à nouveau cette protection, cette grande réussite, victoire absolue sur des contrats ou sur une union. Après une période d'attente, hein, d'introspection, de réflexion, on va trouver une solution. On a la clé ici, ou l'opportunité, le financier et une transformation financière, un changement, un avancement par rapport au travail, de la nouveauté, un travail pour un enfant également ou avec un enfant, certaines difficultés peut-être hein, pour ce renouveau ou pour cet enfant. Après, ça peut être votre enfant intérieur aussi, un travail nécessaire pour retrouver du bien-être. On a la victoire après la lutte, victoire affective, la femme, de la joie, du plaisir, un nouveau cycle, l'homme. Donc ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut concerner également un couple déjà uni, un événement inattendu, l'accord, l'équilibre, la tempérance, la guérison, la fin d'un état pour une renaissance, le foyer, la maison, la stabilité, liée à l'émotionnel, à la création aussi peut-être hein, d'un foyer avec la lune, ou un changement, peut-être un déménagement, puisque la lune hein, nous parle des changements de cycle également. Et la roue de fortune, avec la maison, on peut avoir un changement de lieu de vie. C'est officiel avec la justice. Ou ça peut concerner hein, des papiers concernant une maison, du patrimoine. On va prendre nos 13 cartes. L'homme, l'action, la maison, le foyer, la stabilité. Ça peut être votre monde intérieur aussi ou de la créativité. Des contrats. Un engagement pour un homme, la victoire après la lutte. Très belle victoire, le soleil, hein, c'est la réussite, la vitalité. De la joie, de l'argent, une rentrée d'argent. Victoire sur des choses peut-être assez troubles sur le plan matériel ou concernant des contrats pour un homme et pour une femme. On a la femme également.
le travail, la solution pour résoudre certaines contraintes ou addictions, difficultés. L'amour, donc ça peut toucher aussi aux liens affectifs. Et la fin. Donc là, on peut nous parler de rupture affective, de rupture de contrat de travail avec un gain d'argent. Ça reste très positif. Ou alors un changement affectif, une transformation affective, une union qui nécessite aussi certaines transformations, donc qui peuvent être liées aussi au travail. Une mutation, un changement de domicile. Alors, on va prendre un petit message de Mademoiselle Mille Pétales. La sauge, qui nous parle de sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Ménopause, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. De la sagesse, effectivement, ici, ou alors on s'adresse à des personnes d'âge mûr. J'ai l'impression ici qu'on retrouve de la stabilité. La sauge, elle peut vous aider également à accepter certains événements. Elle peut vous aider aussi à régler ou à aider quand vous avez des problèmes de sommeil peut-être. Donc il y a un pouvoir aussi cicatrisant. Donc on peut cicatriser une blessure, mais on voit qu'on change de cycle. Et qu'il y aura un mieux-être. Du mouvement toujours. Certaines contraintes et des éclaircissements. Donc avec Éoise ici, il est question de passage, de transition, de changement matériel, changement de domicile, changement d'attitude. Il peut s'agir d'une nouvelle vie ou d'un nouveau cap dans votre vie. En tout cas, elle annonce l'amélioration d'une situation, quelle qu'elle soit. Donc on nous parle d'un développement graduel, donc lent, mais assuré. Vous allez traverser sans doute de nombreuses phases de transformation. Il peut s'agir de la croissance d'une entreprise ou aussi l'idée à nouveau qu'une relation nécessite de subir un changement afin de pouvoir continuer à vivre. Donc il va falloir faire preuve de force et de persévérance, de morale aussi, et de constance. Pour ce qui est du chemin, donc on est dans ces contraintes ou nécessités, prendre son parti ici de certaines contraintes ou douleurs. Il peut s'agir de limitations dont vous êtes vous-même la cause, ou alors à cause d'un entourage. Dans tous les cas, c'est une gestion qui n'est pas facile, effectivement, à gérer. Donc vous allez devoir identifier l'ombre ici, qui peut empêcher cette progression, ou quelque chose que vous avez réprimé à l'intérieur de vous, sur lequel il va falloir travailler ou développer. Et examiner ce qui en vous attire certaines difficultés. Donc il faudra considérer
ces contraintes, plus comme des obstacles ou des entraves, mais plutôt comme des alliés et comme des guides pour aller vers un mieux-être. Et enfin ici, on a la clairvoyance avec la torche. C'est la rune de la joie, de la lumière. Vunjo, c'est une rune prometteuse puisqu'elle est chargée de fruits ici. Et on vous dit que le temps du travail, justement, est terminé et que vous allez maintenant récolter. Où vous êtes prêt ici à recevoir les bénédictions, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles ou liées à votre bien-être. Donc il y a une compréhension ici. Une nouvelle énergie et une énergie qui va être accompagnée de joie, de libération, de guérison. C'est l'âme ici qui est illuminée de l'intérieur. Donc c'est une nouvelle clarté qui pourrait vous demander aussi beaucoup de changements, de renoncer peut-être même à certains projets ou à des ambitions ou à des objectifs. Mais il va être opportun de le faire parce que c'est aussi une rune de restauration, donc de guérison ici, pour vous réaligner, pour trouver une harmonie plus personnelle, d'où cette sagesse qui arrive. Parfait, on va regarder donc le message de la pierre de l'obsidienne noire qui vous dit: tu es invité à travailler sur une agitation intérieure qui peut créer une nouvelle énergie de dualité. Demande-toi pourquoi cette agitation est présente et depuis quand. Cela va t'aider à créer une nouvelle harmonie intérieure. Cela va t'aider à te libérer des doutes comme conseiller et à avancer d'un pas sûr et assuré. Voilà pour vous, les béliers, un très beau message, très prometteur. Je vois une guérison, beaucoup de réussite et puis un nouveau monde qui s'ouvre à vous si vous faites les efforts nécessaires. C'est effectivement très prometteur. Je vous souhaite un excellent fin de mois de mars. On se retrouve en avril. Je vous souhaite un bel anniversaire également. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et pour plus de précision, on peut se retrouver en guidance personnalisée si ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.